Chivalry of a Failed Knight commence par une émission d'information sur l'arrivée de Stella à la Hagen Knight Academy de Tokyo avec le score le plus élevé de l'histoire. Elle est considérée comme le chevalier le plus talentueux et le plus fort. Aujourd'hui, c'était le premier jour d'entrée de Stella à l'Académie Hagen Knight. Elle a été spécialement récupérée par une femme qui s'est avérée être la directrice de l'académie. De l'autre côté se trouvait un homme nommé Ikki Kurogan qui pratiquait l'escrime sur le terrain de l'académie. Il pratiquait sérieusement tous les jours car, depuis son enfance, tout le monde le considérait comme la personne la plus faible. Il n'a ni capacité à manier une épée, même si c'est l'ère des humains dans les capacités de Blazer, où chacun peut invoquer l'esprit des armes, des épées ou de la magie à des degrés divers. Mais derrière sa faiblesse, Ikki est déterminé à devenir le chevalier Blazer le plus fort de tous les temps. Après avoir terminé son entraînement, Ikki retourna dans son dortoir. Mais il fut surpris car il y avait une femme dans sa chambre qui ne portait que des sous-vêtements. Alors, pour que ce soit égal, il a plutôt enlevé ses vêtements, et Stella a pensé qu'il était un pervers. Stella s'est alors plainte auprès du directeur, puis le directeur a dit à Ikki de s'excuser auprès de Stella pour ce malentendu. Quand Ikki a accidentellement parlé à nouveau de sous-vêtements, Stella s'est immédiatement mise en colère. Mais elle s'est rétablie après qu'Ikki ait dit que le corps de Stella était très beau. Ensuite, ils se sont disputés à propos de la pièce parce qu'Ikki avait d'abord pensé que c'était sa chambre. Peu de temps après, le directeur est venu et a dit que Stella et Ikki étaient placés dans la même pièce. Le directeur a expliqué qu'ils avaient tous les deux été placés dans la même pièce parce qu'Ikki était une élève de classe F ou la pire élève, tandis que Stella était une élève de classe A qui était l'élève la plus douée. Ils se disputent également à nouveau sur les règles de la salle qui ne devraient pas être respectées. Stella a demandé à Ikki de ne pas la voir ni de lui parler et d'autres règles. Mais Ikki voulait aussi établir des règles. Finalement, le directeur leur a demandé de se battre à l'épée. Le gagnant était celui qui savait établir les règles. Ikki accepta et n'avait pas peur de combattre Stella, une étudiante de rang A, car les forts ne gagnaient pas toujours dans les batailles. Stella a également déclaré que le gagnant serait le maître tandis que le perdant serait le serviteur. Ils ont accepté jusqu'à ce qu'ils se rendent finalement dans l'arène de duel pour se battre. Une fois les règles lues, les deux hommes commencèrent immédiatement à se battre. Ikki a sorti son épée Phare Tetsu et Stella a sorti l'épée de feu Laftin. Mais Ikki était toujours capable de résister à l'attaque de l'épée de feu. Le directeur a dit à la femme à côté d'elle que cette bataille était assez féroce. Même si Ikki était faible, ses capacités correspondaient presque à celles de Stella. Stella avait lancé l'épée à plusieurs reprises, mais Ikki n'utilisait que le mode défensif. Mais c'était la tactique d'Ikki consistant à observer le mouvement de l'épée de Stella, dans laquelle il avait le don d'imiter les mouvements de l'ennemi. Ensuite, Ikki a contre-attaqué Stella avec le même mouvement d'épée et a appelé la technique Blade Steel. Puis il réussit à coller son épée sur l'épaule de Stella jusqu'à ce qu'elle soit surprise. Voyant cela, Stella commença à le combattre sérieusement. Stella, qui se sentait ennuyée, lâcha immédiatement l'épée magique du dragon de feu. Même Ikki, qui s'était entraîné dur pendant tout ce temps, ne resta pas silencieux. Il a attaqué Stella avec un mouvement noble et a réussi à la vaincre. En conséquence, Ikki était le gagnant. Après le match, Stella a été immédiatement soignée à la clinique de l'école et le directeur lui a rendu visite. Stella a dit qu'Ikki n'était pas une personne faible parce qu'il pouvait la vaincre, mais pourquoi a-t-il été placé au rang F et appelé le pire? Le directeur a ensuite expliqué qu'Ikki était un bon élève en combat et qu'il s'entraînait dur. Mais il n'avait aucun pouvoir magique, donc il n'a pas progressé en classe et ne s'est pas qualifié pour la classe Blazer. Elle a dit qu'Ikki n'avait pas abandonné même si le système académique l'empêchait de devenir un chevalier magique. Depuis, Stella n'a pas pris Ikki à la légère même s'il était au rang F. Stella doit également faire preuve de sportivité en acceptant sa défaite devant Ikki et est prête à être une servante dans leur chambre. Pendant qu'Ikki dormait, Stella a accidentellement vu le dos et le ventre d'Ikki. C'est la première fois qu'elle voit un corps masculin. Quand Ikki était sur le point de se réveiller, Stella fut tellement choquée qu'elle se cogna la tête. Ikki a alors demandé à Stella d'être sa servante, mais Stella a demandé que l'accord soit annulé. Ikki a déclaré que la princesse du royaume Vermillon ne romprait pas la promesse du chevalier à l'épée. Puis il évoqua gentiment sa première commande à Stella de devenir sa colocataire. Depuis, ils ont commencé à s'entendre et sont devenus amis. De l'autre côté, il y avait une belle femme nommée Shizuku. Elle est la sœur cadette d'Ikki et c'est son premier jour à la Hagen Knight Academy. Au même moment, on a vu que Stella et Ikki faisaient du jogging dans l'enceinte de l'école pour augmenter leur force physique. Ikki était content car Stella voulait l'accompagner à l'entraînement même si elle était déjà forte. Avant de continuer l'entraînement, Ikki a bu dans sa bouteille d'eau. Puis il offrit la bouteille à Stella mais elle refusa car c'était comme un baiser indirect. Après avoir été taquinée par Ikki, Stella a alors voulu boire à la bouteille. Ce matin-là, Ikki avait l'air heureux, alors Stella lui a demandé pourquoi, puis il a répondu qu'aujourd'hui c'était le premier jour d'école de sa petite sœur dans cette académie. Lorsque les heures de classe ont commencé, une enseignante nommée Yuri-chan expliquait la leçon. Ikki et Stella ont été vues assises l'une à côté de l'autre.
Ils ont écouté l'explication du professeur sur le Seven Star Fighting Festival. Normalement, l'école enverrait des représentants étudiants sélectionnés, mais désormais, elle sera sélectionnée sur la base de la bataille de sélection qui débutera la semaine prochaine. Stella a ensuite demandé à Yuri-chan combien de correspondances chaque élève aurait. Elle a répondu qu'il y avait environ 10 matchs par personne, en supposant que les étudiants s'affronteraient au moins une fois tous les 3 jours. Elle a également déclaré que cette année, Iki pourrait participer au processus de sélection. Lorsque Yuri-chan a dit cela avec enthousiasme, elle s'est soudainement évanouie parce qu'elle était réellement malade. Ensuite, Yuri-chan a été emmenée à la clinique de l'école pour y être soignée. Dans la salle de clinique, Stella et Iki ont été vus accompagnant Yuri. Iki était heureuse car elle a été la première enseignante à le féliciter d'avoir pu participer à la sélection cette année. Et après, ils sont partis. Alors qu'Iki et Stella se dirigeaient vers la pièce, soudain une femme serra Iki dans ses bras. Son nom est Kagami, elle est la camarade de classe d'Iki du club de presse. Elle a dit qu'elle était fan d'Iki. Après avoir vu son match hier, Kagami était intéressée à faire des nouvelles d'Iki et à l'interviewer. Stella qui se sentait jalouse les a immédiatement quittés, puis Iki a essayé de courir après Stella. Alors qu'il poursuivait Stella, Shizuku de l'autre côté a soudainement appelé Iki. Elle s'est immédiatement approchée d'Iki, l'a serré dans ses bras et l'a embrassé. En voyant cela, Stella se sentit encore plus jalouse. Mais selon Shizuku, s'embrasser est un signe d'affection car ils ne se sont pas vus depuis 4 ans. Finalement, Shizuku et Stella se sont disputés jusqu'à ce qu'ils décident de se battre jusqu'à ce que le bâtiment de l'école soit endommagé. En conséquence, ils ont tous deux été convoqués au bureau du directeur et condamnés à nettoyer 27 toilettes du bâtiment. Pendant qu'ils purgeaient leur peine, les deux hommes se disputaient et se moquaient encore. Shizuku dit à Stella qu'elle ne connaissait pas l'état réel d'Iki. Il n'est jamais considéré dans sa famille. Donc il n'a qu'elle. Après avoir nettoyé les toilettes, Shizuku est allé dans sa chambre qui s'est avéré être qu'elle partageait également une chambre avec un homme nommé Naji Arisuin. D'un autre côté, Stella pensait aux paroles de Shizuku. Qu'est-ce que cela signifie qu'Iki n'a jamais été considéré comme existant? Stella, qui était curieuse, a immédiatement interrogé Iki à ce sujet. Puis Iki a été obligé de le dire à Stella. Le héros qui a conduit le Japon à gagner la guerre mondiale précédente s'appelait Ryoma Kurogan, qui est le grand-père d'Iki. Il est également un modèle pour Iki. À chaque génération, la famille Kurogan a toujours produit des blazers talentueux mais Iki n'a pas ce talent. De sorte que ses parents, ses frères et sœurs ne considéraient pas son existence. Iki, qui en avait assez d'entendre tous leurs discours, choisit de quitter la maison. Cependant, Ryoma trouva Iki et le ramena chez lui. Son grand-père le motive toujours car même s'il est faible, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être fort. Depuis, Iki voulait être fort comme son grand-père même s'il devait s'entraîner seul et que personne ne lui apprenait. En entendant l'histoire d'Iki, Stella se souvint de son enfance où elle pratiquait toujours seule même si elle était la fille d'un roi. L'histoire d'Iki a fait sympathiser Stella, à partir de ce moment, ils étaient déterminés à être forts ensemble même s'ils allaient rivaliser. D'un autre côté, Shizuku semblait parler à Naji de sa famille. Elle raconte le passé de son frère aîné qui a été traité cruellement par sa famille, ce qui l'a amené à les détester. Elle a promis de faire de son mieux pour son frère aîné. Le lendemain, il apparaît que Stella et Iki s'entraînent pour améliorer leurs capacités. Stella avait déjà reçu le programme de combat et elle allait combattre Momotani dès la 3e année. Elle semblait ravie de rejoindre le festival comme un événement pour montrer sa force et la manière de lutter plus tard contre le blazer le plus fort. Puis la cloche de l'école a sonné. Stella a l'intention de sortir Iki samedi et dit qu'aujourd'hui c'est vendredi, ce qui signifie les vacances scolaires demain. Bientôt, Iki reçut un message de Shizuku lui demandant d'aller faire du shopping demain samedi. Voyant Stella bouleversée, Iki lui demanda alors d'aller faire du shopping avec Shizuku. Le lendemain, ils se rendirent ensemble dans un centre commercial à Tokyo. Shizuku semblait également inviter Naji comme colocataire. Après avoir marché un moment, ils firent une pause au café pour commander des boissons et des glaces. Là, Stella et Shizuku se bousculaient toujours pour être à côté d'Iki. Après cela, Iki et Naji sont allés aux toilettes pendant un moment. Il a ensuite remercié Naji d'avoir accompagné et pris soin de sa petite sœur à l'école. Soudain, Naji apprend que des criminels armés sont venus chercher les otages et leur ont tiré dessus dans les toilettes. Mais les criminels n'ont pas pu trouver Iki et Naji car ils se sont tous deux échappés grâce à la puissance du dispositif spatial dimensionnel de Naji. C'est un contrôleur d'ombre, il peut donc créer une pièce qui traverse une pièce. Iki a immédiatement appelé le directeur et il lui a dit que lui et Naji se cachaient actuellement parce qu'il y avait des criminels armés à Tokyo qui voulaient les prendre en otage. La directrice a également répondu qu'elle le savait déjà car l'incident avait été évoqué dans les dernières nouvelles. Iki lui a alors demandé la permission d'utiliser leurs pouvoirs magiques et leurs appareils. Tous les visiteurs du café y ont été pris en otage, y compris Stella et Shizuku. Ils ressemblaient à d'autres otages se tenant là sans se battre,
mais lorsque les voyous ont donné des coups de pied à un petit enfant et pointé une arme, Stella a immédiatement déclenché sa magie. Les voyous ont essayé de tirer sur Stella, mais les balles n'ont pas fonctionné sur elle. Ensuite, un homme nommé Bichot apparaît, qui est le chef du méchant et un blazer. Il a appelé Stella la deuxième princesse du royaume Vermillon. Bichot a immédiatement libéré son pouvoir, appelé Judgering, qui pouvait résister au pouvoir de Stella. Alors que Stella attaquait avec la puissance de l'épée magique du dragon de feu, Bichot réussit en un instant à bloquer l'attaque et à l'immobiliser. Après cela, il a demandé à Stella de se déshabiller. Iki, qui a vu cela, a voulu aider immédiatement mais a été retenu par Nagi parce qu'il y avait trop d'otages. Alors que Stella était sur le point de se déshabiller, Iki s'est mis très en colère et a voulu partir immédiatement. Shizuku qui vit cela ne resta pas silencieux. Elle a immédiatement libéré son pouvoir chaud assurant pour créer un espace qui pourrait y protéger les otages. Pendant ce temps, depuis l'extérieur de la pièce, les criminels ont tenté de tirer sur la pièce avec leurs fusils. À ce moment-là, Nagi laissa Iki attaquer. Grâce à ses compétences et à la 7e technique secrète appelée technique Reiko, il a immédiatement attaqué les criminels. La technique pouvait blesser les criminels, mais l'un des criminels a menacé Iki de tirer sur l'un des otages. Soudain, un personnage mystérieux aux compétences transparentes paralyse le criminel menaçant. Le personnage s'est avéré être un homme nommé Kiriara. Il a réussi à sauver tout le monde là-bas. Après cet incident, Kiriara est devenu fier de lui devant les femmes qui l'entouraient. Iki s'est approché de Kiriara pour lui dire merci, mais au lieu de cela, il l'a rabaissé en disant qu'aider les faibles était son travail. Stella n'a pas accepté le ridicule. Ensuite, Kiriara a déclaré qu'Iki n'était qu'un lâche qui s'était retiré du match de peur de lui faire face. Soudain, le téléphone portable d'Iki sonne. Il y a un email entrant concernant son programme de match en provenance de l'école. Il était écrit qu'il combattrait Shizuya Kiriara. Kiriara était l'un des étudiants choisis par l'école pour représenter l'Académie Again au Festival des 7 étoiles de l'année dernière. Le lendemain, le tournoi de sélection des participants au Festival des 7 étoiles a eu lieu. À cette époque, la première à s'affronter fut Stella contre l'étudiant surnommé Evitank, Momotani. Pour faire court, Stella a réussi à gagner le combat facilement. D'un autre côté, avant le début du match, Iki a étudié les techniques de mouvement de Kiriara. Il savait que Kiriara avait des compétences de camouflage transparentes et était un combattant à distance, il devait donc élaborer une stratégie pour le vaincre. Dans l'après-midi, Iki fit du jogging pour entraîner sa force physique, puis Nagi vint vers lui. Nagi lui a demandé pourquoi lui et Kiriara semblaient se battre, et Iki lui a raconté l'histoire. L'année dernière, la principale famille Kurogan avait des liens avec le directeur alors en exercice. De plus, Kiriara voulait qu'Iki démissionne de l'académie pour embarrasser la famille Kurogan. Il invite toujours Iki à se battre, mais Iki reste silencieux et refuse de se battre. Mais cette fois, Iki a dû se battre lors du tournoi officiel de l'école afin de s'entraîner dur pour le battre. Le lendemain, avant le début du match, on apprit que le combat entre Iki et Kiriara était une bataille de vie ou de mort. La demande est venue de Kiriara, et Iki est resté silencieux au début mais a finalement accepté le défi. Lorsque le temps indiquait 30 minutes avant le début du combat, Iki avait l'air nerveux en se souvenant de son sombre passé et était considéré comme faible par tout le monde. Puis vint l'heure du match. Les deux sont entrés dans l'arène et se sont préparés à libérer leurs forces respectives. Au début du combat, Iki survit toujours face à l'espace invisible de Kiriara. Alors que si Iki hallucine dans une forêt, de nombreuses flèches attaquent dans diverses directions invisibles. Il réussit à contrer l'attaque de la flèche avec son épée, brisa la source de la flèche et trouva Kiriara. Mais Kiriara s'est immédiatement camouflé à nouveau et a libéré des millions de pluies sur Iki, le blessant et tombant. Iki, saignant abondamment, a rendu Kiriara fier de lui et l'a traité de pire. Alors les autres membres du public ont acclamé Worst One sur Iki. Stella, qui ne supportait pas de l'entendre, a immédiatement crié et demandé à tout le monde de se taire. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Iki ne se relève. À présent, il avait compris les mouvements et le camouflage de Kiriara. La technique Blade Steel d'Iki peut désormais lire les mouvements de Kiriara et ajoute une autre compétence afin que ses attaques puissent affaiblir Kiriara. Alors qu'Iki était sur le point de tuer Kiriara, il a crié qu'il admettait sa défaite et qu'il ne voulait pas être blessé. Finalement, Iki a gagné ce combat. Après la fin du combat, Iki a été emmené à la clinique de l'école pour y être soigné car ses blessures étaient assez graves. Stella a été vue accompagnant Iki à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Voyant toute l'attitude de Stella envers Iki qui semblait sincère, Iki a finalement dit qu'il l'aimait. Stella a alors dit qu'elle l'aimait aussi, et finalement, ils se sont embrassés et sont officiellement devenus amants. Après être officiellement sortis ensemble, ils ont tous deux été encore plus diligents à s'entraîner pour remporter le tournoi. Aujourd'hui encore, Iki a réussi à remporter 5 matchs. D'un autre côté, Iki, qui gagne toujours les matchs, fait l'admirer les femmes de l'académie, et elle lui demande même de les entraîner personnellement. Après 2 semaines de fréquentation,
Stella a senti qu'Iki la rendait toujours jalouse parce qu'il était entouré d'étudiantes. La popularité d'Iki a rendu envieux les autres étudiants de l'académie, alors ils l'ont approché pendant qu'ils s'entraînaient. Ils ont sorti leurs appareils respectifs et ont voulu attaquer Iki, mais Iki les a tous facilement vaincus. Après cela, ils se sont excusés auprès d'Iki et ont déclaré qu'ils étaient envieux de voir sa victoire et d'être entourés d'étudiants de l'académie. Stella essaie d'être une bonne petite amie en apportant 2 bouteilles de boisson à Iki. Mais Shizuku est venu et a immédiatement donné à boire à Iki en premier. Stella, qui s'est sentie agacée, a fini par boire les 2 bouteilles seule. En arrivant au dortoir, Stella s'entraîne à devenir une bonne petite amie grâce à des jeux de rencontres. Mais il s'avère qu'Iki l'ignore toujours parce qu'il est occupé à enseigner à ses amis de l'académie. Puis Stella a confié à Kagami qu'elle et Iki sortaient ensemble depuis 2 semaines mais ne s'étaient pas embrassés. Kagami aide enfin leur relation à s'améliorer jusqu'à ce qu'ils s'embrassent pour la première fois. Iki et Stella ont été informés du programme du prochain match dans l'après-midi. Il est dit qu'Iki combattra Ranran Tomaru. Pour faire court, le lendemain, le jeu commençait. Iki et Stella ont battu chacun de leurs adversaires jusqu'à ce qu'ils en sortent victorieux. Une fois le match terminé, ils se rendirent sur le terrain de l'école. Là, Iki reçut la visite de Shizuku qui lui proposa d'être soigné par elle. Comme d'habitude, Stella et Shizuku ont fini par se disputer là. Bientôt Naji vint et leur dit que quelqu'un suivait Iki. Cette personne le suivait depuis une semaine. Stella et Shizuku étaient terrifiés car ils pensaient que cette personne était un criminel. Après qu'Iki se soit approché de la personne derrière l'arbre, il s'est avéré que la personne était une fille ayant une phobie des hommes. Elle était tellement gênée qu'elle tomba quand Iki s'approcha d'elle. À la suite de cet incident, elle a été soignée à la clinique de l'école. Ensuite, la fille s'est présentée, elle s'appelle Ayase Ayatsuji. Iki s'avère familier avec le clan Ayatsuji et possède un célèbre samouraï nommé Keto Ayatsuji. Keto Ayatsuji, qui est le père d'Ayase, est appelé le dernier samouraï car il est un épéiste talentueux de haut niveau même s'il n'est pas un blazer. Il a remporté plusieurs championnats tels que le tournoi Tenryu Gozen, Tose Toatsu, la Musashi Cup et le tournoi Judan. Iki demande alors comment va son père, et elle dit que son père est soigné à cause d'un accident lors du dernier match. Puis Shizuku a demandé quelle était la raison pour laquelle il suivait Iki. Elle a répondu qu'elle voulait demander à Iki de lui apprendre les techniques d'épée comme son père. Car selon elle, la force d'Iki et de son père est tout aussi forte même s'ils ne sont pas tous les deux des blazers. Iki était heureux de lui apprendre. Le lendemain, Iki et Ayase ont commencé à pratiquer l'escrime. Mais en pratiquant, Ayase n'avait pas l'air faible. Ses mouvements sont très agiles et variés. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas demandé à être formée au mouvement de base, mais qu'elle voulait surpasser la force de son père et perfectionner ses compétences pour passer au niveau supérieur. Iki a commenté que ses mouvements n'étaient pas aussi rapides que ceux de son père même si elle avait imité les mouvements de son père. Il lui a demandé de n'imiter personne pour développer ses compétences, et qu'elle devait être elle-même car son physique et celui de son père étaient également différents. Selon Iki, ce qui n'allait pas avec Ayase, c'était la position des pieds lors de la position. Puis Iki attrapa les cuisses d'Ayase pour réparer ses jambes. Cependant, Stella, Shizuku et Ayase ont rougi d'embarras en voyant Iki faire ça. Mais l'opinion d'Iki était juste, avec une nouvelle position des pieds, cela pourrait rendre ses mouvements plus rapides. Une fois l'entraînement de l'après-midi terminé, Ayase a remercié Iki. En arrivant au dortoir, Stella semble toujours jalouse d'Iki qui est toujours proche des autres femmes. Mais Iki a tenu la main de Stella et a promis qu'il serait fidèle et professionnel dans la formation des femmes. Le lendemain, Stella, Iki et Ayase ont convenu de manger dans un café. Soudain, un groupe d'hommes et de femmes est arrivé qui a appelé et s'est approché d'Ayase. L'homme nommé Kurodo Kurashiki, un étudiant héros de la Donro Academy. Son surnom est Sword Eater. Quand Iki a dit de ne pas déranger Ayase, Kurodo s'est soudainement cogné la tête avec une bouteille en verre. À ce moment-là, Kurodo avait sous-estimé Iki au point de lui cracher au visage, mais il restait silencieux et souriait. Stella, qui n'avait pas accepté le traitement de Kurodo plus tôt, tenta de résister mais fut retenue par Iki. Puis ils sont partis. Puis Stella a demandé pourquoi Iki était silencieux. Il a expliqué que s'il les combattait, il serait expulsé de l'académie car il utiliserait l'appareil dans un lieu public. Ayase a dit que Kurodo était une personne très forte. Soudain, il y a 2 femmes nommées Kanata Totokubara et Anguin. Elle a dit que la décision d'Iki de ne pas riposter était la bonne. Puis ils rentrèrent tous chez eux. Alors qu'il rentrait chez lui, Iki a reçu un email concernant le calendrier des matchs. Il était écrit que le 7e match d'Iki serait contre Ayase Ayatsuji. Le lendemain, Naji interroge Iki sur son combat contre Ayase. Parce que si elle perd, leur amitié pourrait être détruite. Mais Iki dit à Naji qu'il se battrait comme un chevalier contre son ennemi. Il s'inquiète de la mentalité d'Ayase car elle doit se battre contre lui, son propre professeur. Iki a déclaré qu'Ayase lui avait envoyé un message pour qu'ils se rencontrent avant le match.
Mais Nagi a dit que cela pourrait être un piège de sa part car son existence est quelque peu mystérieuse dans cette école. Cette nuit-là, Ikki venait quand même rencontrer Ayaz au sommet d'un immeuble. Ayaz porte sa tenue de samouraï et dit qu'elle ne peut pas rivaliser avec lui. Étonnamment, Ayaz a sauté du bâtiment pour mettre fin à ses jours, alors Ikki a remporté le match. Ikki, qui ne voulait pas perdre son ami, a sorti la technique Ito-Shura pour augmenter sa vitesse et sauver Ayaz. Il a réussi à la sauver mais son corps s'est affaibli car il a dû dépenser beaucoup d'énergie. Il s'est avéré qu'Ayaz avait fait cela exprès pour retirer Ikki de son A. Elle savait qu'Ito-Shura ne pouvait être éliminé qu'une fois par jour, donc lors du match de demain, il ne pouvait pas utiliser ce pouvoir pour qu'elle puisse gagner. Ikki retourna boiteux dans sa chambre et laissa tomber son corps sur Stella. Le lendemain, Ikki rencontra le directeur pour s'enquérir d'Ayaz. Le directeur a dit qu'il y a 2 ans, Ayaz était épéiste. Sa personnalité est devenue mystérieuse après que son père soit tombé dans le coma après avoir perdu contre une figure forte nommée Kurodo qui est devenue finaliste du festival des 7 étoiles. C'est pourquoi Ayaz vise à gagner le match afin de pouvoir rivaliser avec Kurodo en finale. Bientôt, le match était sur le point de commencer et Ikki et Ayaz entrèrent dans l'arène. Après le début du match, Ikki a immédiatement attaqué Ayaz mais soudain, il a reçu une attaque à l'épée invisible. C'était la technique d'Ayaz qui était une technique d'épée avant. Alors qu'il continuait à se battre, Ikki remarqua quelque chose d'étrange, comme s'il voyait qu'il y avait beaucoup de coups d'épée à cet endroit. Ikki réalisa finalement qu'Ayaz utilisait délibérément ses pales de vent dans toutes les directions pour déchirer son adversaire. Si Ikki fait un rapport, il pourrait gagner parce qu'Ayaz a triché. Ikki avait reçu des informations de Yuri-chan selon lesquelles Ayaz avait triché, mais il voulait quand même continuer le match. Même si Ikki a été grièvement blessé, il n'a pas abandonné et a continué à attaquer Ayaz, la rendant un peu déprimée et elle ne pouvait pas supporter d'attaquer Ikki. C'était la technique d'Ikki pour affaiblir l'état mental chaotique d'Ayaz. Après avoir frappé avec la 4e technique d'épée, Ikki a vaincu Ayaz sans la blesser. Finalement, ils se serrèrent tous les deux la main. Le lendemain, Ikki et Ayaz arrivèrent dans une maison au milieu de la forêt. Il a élaboré un plan pour aider à restaurer la réputation de la famille Ayatsuji et à combattre Kurodo. Kurodo défie toujours tous les collèges de rivaliser avec lui. Lorsque Keto combattit Kurodo, sa force était équilibrée, mais lorsque Keto voulut libérer son mouvement secret, il tomba soudainement après avoir été attaqué par Kurodo. Après cela, Ikki ouvrit la porte de la maison et défia Kurodo. Après avoir vu Ikki, Kurodo l'a immédiatement méprisé. Ikki a déclaré qu'hier il était resté silencieux à cause des règles de l'académie, mais maintenant il le met au défi de récupérer l'endroit tout en montrant le collège qu'il a conquis. Le combat commença. Kurodo lâcha l'épée d'Orochimaru, qui ressemblait à un serpent vicieux. Au début de la bataille, Ikki attendait pour voir les mouvements et les techniques de son ennemi. Là, il réalisa que le mouvement de Kurodo était un mouvement de serpent ultra rapide et que son épée pouvait prendre 2 formes. Ce qui a fait perdre Keto à ce moment-là, c'était le mouvement réflexe de Kurodo qui pouvait multiplier par 3 sa force pour attaquer de différents côtés. Après qu'Ikki ait observé les mouvements de Kurodo, il a commencé à attaquer sérieusement Kurodo. Puis Kurodo laissa échapper un mouvement dans les 2 sens simultanément, mais Ikki avait l'air heureux parce que c'était sa faiblesse. Plus il attaque vite, plus vite il manque d'énergie. Ensuite, Ikki a retiré le mouvement d'épée d'Ayatsuji appelé Tenmu. Ayaz était surprise de voir comment Ikki connaissait le dernier mouvement de son père. Stella a expliqué que c'était parce que Blood Steel avait volé les mouvements de l'ennemi pendant qu'Ayaz et Ikki s'entraînaient. Finalement Kurodo fut vaincu. Il a quitté la maison en disant qu'il les reverrait en finale du festival des 7 étoiles. D'un autre côté, Shizuku était chez elle et se trouvait chez elle. Pour que l'on puisse savoir où se trouve le père d'Ikki, il s'appelle Itsuki Kurogan. Son père était content car Shizuku a pu remporter 12 matchs en sélection de l'académie. Ensuite, Shizuku a dit à son père qu'Ikki avait également gagné 12 matchs, mais son père ne semblait pas se soucier d'entendre parler d'Ikki. Ailleurs, Stella et Ikki ont obtenu le droit spécial de passer des vacances dans la région montagneuse de l'académie parce qu'ils étaient des représentants de la première classe en croissance rapide de l'académie Aga. Mais il s'est avéré qu'ils n'étaient pas vraiment en vacances là-bas, car on leur a demandé d'aider à nettoyer les zones extérieures et intérieures de l'arène de combat. Ensuite, Stella et Ikki ont été chargés de nettoyer la zone du sommet de la montagne. Les deux ont marché assez loin pour épuiser Stella. Arrivés au sommet, ils furent attaqués par un groupe de monstres rocheux. Ikki a attaqué avec le mouvement d'épée secret 1, Seijiki. Il a réussi à détruire l'un des monstres de pierre, mais le corps du monstre a pu se reconstituer. Ikki avait l'air dépassé par eux tandis que Stella, malade, ne pouvait pas l'aider. Heureusement, il ne fallut pas longtemps avant qu'un autre étudiant vienne l'aider. Là, il savait que le monstre de roche ressemblait à une marionnette contrôlée. Il doit y avoir un blazer derrière les monstres. Il y avait aussi une femme nommée Toka Todu qui était la présidente de la classe. Elle pouvait contrer le contrôleur du monstre avec une puissante technique d'épée éclair appelée Rekiri.
Puis un personnage mystérieux est apparu qui visait Iki et Stella mais était vague. Le lendemain, ils retournèrent à l'académie. Iki parle à Nagi de la grandeur de Toka Todo lorsqu'elle combat son ennemi avec l'attaque à l'épée de mêlée de Rekiri. Nagi a dit que Shizuku aurait un match contre Toka demain dans l'arène. Pour faire court, le lendemain, le combat commençait. Déterminé à rendre son frère heureux, Shizuku a hâte de concourir pour gagner. C'est une Blazer qui utilise la magie de l'eau et des éléments d'épée. Le match a commencé à une distance qui semblait être à égalité. Elle pouvait résister à l'attaque de Toka même avec son pouvoir magique. Mais lors d'un combat rapproché, Toka a réussi à utiliser un mouvement comme Blink pour pouvoir tourner rapidement jusqu'à ce que Shizuku soit au dépourvu et l'attaque. Shizuku a contre-attaqué en utilisant la magie de la brume, donc un combat à l'épée mécanique s'est ensuivi. Jusqu'à ce que finalement, la technique de l'épée Rekiri de Toka réussisse à renverser Shizuku. Le match a été remporté par Toka Todo. La défaite de Shizuku a été entendue par son père, alors il a planifié un plan diabolique avec la personne mystérieuse contrôlant le monstre de pierre hier. D'un autre côté, Stella a réussi à gagner 14 matchs parce que Stella et Iki ont toutes deux promis d'être les 6 étudiants gagnants représentant l'Académie Again au festival. Puis ils se sont embrassés tous les deux sans savoir qu'il y avait une silhouette qui prenait des photos de l'incident. Puis Iki fut appelé par le directeur dans sa chambre. Elle a demandé si Iki connaissait le vieil homme rusé nommé Akaza de la Fédération internationale des chevaliers magiques. Iki a répondu qu'il l'avait rencontré plusieurs fois alors qu'il vivait encore chez ses parents. Akaza est membre de la branche Kurogan de la famille et selon Iki, il travaille actuellement pour son père. Il semble qu'il soit désormais responsable du comité d'éthique de la branche de la fédération japonaise et qu'il espionne secrètement l'Académie Again. Le proviseur félicite car désormais 3 grands noms participeront au Seven Star Festival, à savoir Iki, Stella et Toka Todo. Après cela, ils retournèrent dans la salle de gestion des étudiants. En arrivant là-bas, Toka a réprimandé les autres étudiants pour avoir rendu la pièce en désordre. Lorsque les membres de l'organisation étudiante visitent un orphelinat, ils invitent Iki et Stella à les accompagner. Mais lorsqu'ils retournèrent au dortoir, il y eut une nouvelle dans le journal intitulée « Le scandale interdit de la princesse Stella ». Il était écrit qu'Iki, qui était un étudiant de rang F, avait terni une princesse royale de rang A. Bien sûr, Stella ne l'a pas accepté car c'était un canular. Il s'est avéré que la nouvelle était l'œuvre d'Akaza, la personne qui détestait Iki. C'est pourquoi Akaza, au nom de la Fédération d'éthique, mènera une enquête sur Iki dans les prochains jours. Akaza trouve délibérément à redire à Iki, il ne peut donc pas participer à la sélection. Ils se sont rendus au tribunal d'éthique. Iki est interrogé sur son affaire d'abus contre une princesse royale étrangère. Iki savait avec certitude que cela avait quelque chose à voir avec son père car Akaza était le chef de la Fédération magique au Japon. Il a ensuite demandé à Akaza de rencontrer son père. Puis son père est apparu sur l'écran et a dit qu'il était une personne faible et qu'il n'avait aucun talent parce que le pouvoir vide produira aussi des choses vides. Il a été demandé à Iki d'être conscient de lui-même et de ne rien faire. Parce que cela rendra arrogant les autres personnes faibles. Mais pour Iki, toutes les paroles de son père le motivaient. Il réalisa que son père avait dit cela parce qu'il était né sans aucun talent magique et qu'il avait fait honte à la famille Kurogan. Ainsi, seul Iki lui-même a pu le faire s'élever et devenir un gagnant. Lors de l'épreuve finale, Iki a l'occasion de réfléchir car son prochain adversaire est Toka Todo, ancien demi-finaliste du Seven Star Festival et numéro 1 de la classe. Akaza lance un défi à Iki. S'il peut gagner contre Toka, ils cesseront de le mépriser, mais s'il perd, il doit vouloir se retirer de l'Académie Again. Le lendemain, le tour de sélection a commencé, où il n'y avait que 6 personnes qui représenteraient la sélection. Pour faire court, Nagi a réussi à passer la sélection. Ensuite, il y a eu le combat entre Iki et Toka, mais ils étaient confus car Iki n'est jamais venu. Il s'est avéré qu'Akaza a dit à Iki de marcher du bâtiment de la fédération jusqu'à l'académie. Mais à cause du tourment, Iki est devenu plus fort en se rappelant son passé. Faible ne veut pas dire perdre. C'était la faiblesse d'Iki qui le motivait à être fort. Puis Iki arriva à l'académie et fut immédiatement accueilli par Shizuku. Ils semblaient tous le soutenir. Puis ils se rassemblèrent dans l'arène de combat. Et ils ont tous deux libéré leurs forces respectives. Iki avec Itoshura tandis que Toka avec Rekiri. Alors que les deux s'attaquaient, un choc d'énergie s'ensuivit. Pour faire court, Iki a finalement réussi à vaincre Toka. Pour la victoire d'Iki, Akaza ne l'a pas accepté et il a voulu attaquer Iki dans l'arène de combat avec son appareil. Mais Stella est venue et a sauvé Iki de l'attaque d'Akaza. Ensuite, Iki a proposé à Stella devant tout le monde et lui a demandé d'être son épouse. Stella était choquée et confuse, mais elle répondit qu'elle était prête à être l'épouse d'Iki. Kagami, qui a été témoin du processus de proposition, a crié pourquoi il l'avait fait au milieu de l'émission télévisée en direct. Et finalement Iki et Stella s'embrassèrent. Le père de Stella a appelé le père d'Iki et lui a demandé de ne pas s'immiscer dans les affaires des enfants. La morale que l'on peut apprendre est de faire de sa faiblesse une motivation pour être fort.
Parce que les faibles ne perdront pas toujours, et les forts ne gagneront pas toujours.